Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui, absolument pas, non. Voilà. Ah oui, apparemment non. Vrai ou faux? Oui, mais je l'avais. Oui ou non? Tu as raison. Oui. Ah. Oui, oui et oui. Il vous suffit de me répondre par oui ou par non. Pas possible. Oui. Non. Si. Oh. Ah oui. Oui. Oui, et par moment, non. Oui. Non. Bon, oui. Oh oui, il faut, oui. Oui. Ah oui, pourquoi? Parce que... C'est pas de réponse. Bonjour à tous, bienvenue dans Oui ou Non, l'émission cinéma qui vous dit si oui ou non un film vaut le coup d'être vu. Aujourd'hui, on parle de Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Un film trop long pour un gamin insupportable qui dicte sa loi en étant tout nu. Et on en parle avec Dimitri. Bonjour à tous, bonjour Amélie. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça va nickel, on parle de Kirikou, donc je suis contente. Bon, je pense que ce sera bien mieux que Fast and Furious. Ça. Et on est aussi avec Aloïs. Bonjour Aloïs. Bonjour tout le monde, ça va bien. Voilà, c'est le point. Et Amélie, ça va? Mais oui, je vais bien. Trop bien. Alors, bien avant tout, attention, divulgachage en vue, on va parler du film en long, en large et en travers. Alors si vous ne l'avez pas vu, restez ici et allez le mater après. Kirikou et la sorcière, c'est l'histoire de Kirikou, un gamin qui s'enfante tout seul et qui va tenter de sauver son village de l'emprise de la sorcière Karaba, et tout ne se passera pas comme prévu. Alors, petite fiche technique pour commencer. Kirikou et la sorcière, c'est un film produit par beaucoup de pays. La France, la Belgique, le Luxembourg, la Lettonie, la Hongrie et le Sénégal. Ça fait beaucoup. Il est sorti en 98, d'une durée de 70 minutes, 1h10 minutes. Et il a fait 1,6 million d'entrées en France, 2,4 au niveau mondial, ce qui est vraiment beaucoup pour un film d'animation à cette époque. Un budget de 25 millions de francs, qui correspond à 3,8 millions d'euros. Ok. Et qui a gagné beaucoup de récompenses, c'est-à-dire une trentaine environ. Ah oui. Parmi lesquels on a le Grand Prix du meilleur long métrage d'animation au Festival d'Annecy, qui est très très réputé. Le prix Cinekid d'Amsterdam, donc aux Pays-Bas, le Château d'Argent et le prix Environnement et Santé en Suisse. Et on a aussi meilleur long métrage d'animation européen en Grande-Bretagne. Ce qui est pas mal. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vous les fais pas tous parce que sinon ça va durer très longtemps. Alors, petit tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Kirikou? Dimitri, commence par toi. Personnellement, puisque tu es devant actuellement. Je suis à 20 minutes de film. Ça a l'air de bien se passer, personnellement. Là, Kirikou vient de couper un arbre qui revenait avec des gens. Et on en parlera tout à l'heure, justement. Et en attendant, de ce que je vois, ça a l'air d'être marrant. Après, je trouve que ça manque un peu de son, peut-être parce que je coupe le son pour pas déranger l'émission en même temps. Mais le film a l'air correct. Je trouve un peu marrant le design des personnages. Et je vous laisse. Merci. Aloïs, toi, grand fan de Kirikou. Je suis un énorme fan, donc voilà, je pourrais pas. T'as fait notre. Voilà, c'est moi qui ai fait spécialiste ce soir. le forceur pour qu'on fasse ce film. C'est vrai. Et donc, je sais pas, moi j'adore ce film. J'ai du mal à lui trouver des défauts, mais je pense qu'il en a quand même. Mais on va en discuter. Et Amélie, t'en penses quoi? J'adore ce film. En fait, je l'avais pas revu depuis très 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 longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, je devais être encore gosse. Et je me souviens qu'il y avait des personnages qui me faisaient très peur. Et des mots qui me faisaient très peur dans ce film. C'est plus le cas avec des yeux d'adulte, et avec ces mêmes yeux d'adulte, on peut voir une lecture différente d'une lecture enfantine, et ce qui me plaît beaucoup dans les dessins animés en général. J'adore. Alors, ça commence comment, Kirikou? Ça commence sur le village de Kirikou, dans la maison de Kirikou, et ça commence par cette phrase cultissime: « Mère, enfante-moi ». C'est Kirikou qui parle. Et oui. Depuis le ventre de sa mère, je l'ai vu là il y a 10 minutes. Et oui, en fait, Kirikou sort tout seul du ventre de sa mère et il parle déjà. Trop bien, pas besoin d'aller à l'école. Bah oui. Si, il n'y a pas d'école. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'écoles. Non. En gros, le type, il a 5 minutes et il est plus autonome que moi, personnellement, dans la vie de tous les jours. En fait, c'est un adulte dans un corps d'enfant, mais avec la naïveté d'un enfant aussi, quand même. C'est vrai qu'il est assez naïf, et c'est ce qui le rend attachant un peu. Sinon, il serait juste insupportable. Voilà. Moi, j'ai l'impresement que c'est un super-héros, là. Je le vois sauver des gens et tout. Oui, c'est en quelque sorte un super... Oui. Mais il va le dire après. Il va se vanter un peu aussi. Il va dire, c'est un super-héros. Enfin, il va pas le dire comme ça, mais... Ok. Bon, qu'est-ce qu'on apprend
directement dans ses premières scènes. On apprend beaucoup de choses très vite. Alors, Caraba. Qui est Caraba, Aloïs? Caraba, c'est une sorcière qui a une maison à côté du village, à la fin de la route des Flamboyants. Donc il y a une route qui part du village et qui mène à la maison de Caraba. À la maison de Caraba, je sais pas comment elle s'appelle dans le film, la maison de Caraba. Le domaine de Caraba, voilà. Et c'est une sorcière qui, soi-disant, mange les hommes du village. Quand les hommes vont la combattre, elle les mange. Pas que, forcément, mais... Et elle les prive aussi d'eau. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est ce que la mère de Kirikou lui dit. Donc elle a asséché la source et elle prive tous les hommes. Et on apprend qu'il y a le dernier homme qui vient de partir, qui est l'oncle de Kirikou, et qui est sur la route des Flamboyants en allant combattre Caraba la sorcière. Et d'ailleurs, Kirikou, quand il apprend ça, il se dit qu'il veut aider son oncle, et donc il laisse sa mère, qui le connaît depuis 30 secondes, Exactement. Et il va seul rejoindre son oncle, sachant que Kirikou est quand même un humain de très petite taille, même pour un bébé. Ouais, voilà, il est vraiment minuscule. Minuscule, et il court très 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 vite. Il court super vite, c'est vraiment... Très 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 vite. Et donc il retrouve son oncle très vite, finalement. Son oncle, il marche plutôt lentement, apparemment. Ou alors la route est très courte aussi. Mais elle est à la fois courte et longue. Je sais pas pourquoi, mais ouais. C'est pour les besoins du film. Mais justement, c'est un petit défaut, c'est que la route des Flamboyants, elle est bizarrement foutue. Des fois, elle est très longue, des fois, vraiment, pas si long. Tu retournes très vite. Oui. Alors, donc, chez Caraba, alors, apparition de Caraba. Qu'est-ce qu'on en pense de cette apparition de Caraba? Dimitri, tu l'as déjà vu? Oui, elle a déjà vu. Oui, je l'ai vu, elle était mythique. Elle est mythique, cette apparition. Ce design de Caraba, moi, je la trouve exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup les fétiches. Avec le chant au début des fétiches, ouais. Ouais, j'aime beaucoup les fétiches qui ouvrent la porte, et là, on voit Caraba avec le fond un peu mystique. Vraiment, il y a toute une sorte de thématisation du mystique. Et puis, elle arrive comme ça, c'est Caraba, les portes s'ouvrent, elle est sur un fond derrière rouge. Et rien qu'avec ses cheveux, on sait qu'elle est différente. Et elle a plein de bijoux surtout aussi. Ouais, elle est avec des bijoux plein d'or. Il n'y a qu'un seul métal, c'est l'or qui est un peu partout sur les bijoux. Et moi je la trouvais, mais quand j'étais petite, je disais waouh. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est quand il a rejoint son oncle, Kirikou s'est mis sur la tête de son oncle sous son chapeau. C'est vrai, pour se cacher. Pour se cacher. Alors, c'est vrai, je l'ai vu. L'oncle tente une négociation avec Caraba, mais c'est pas trop ça. Plus que Caraba, elle a une tonne de fétiches. Ouais. Personnellement, je croyais que c'était des robots quand j'étais petite. Enfin, ils ont un peu une démarche robotique, mais c'est des fétiches, donc ça s'inspire des totems et des statuettes africaines. J'ai lu ça tout à l'heure. Ils font peur. Moi, j'avais très peur de ça quand j'étais petite, je m'en souviens. Et surtout le fétiche sur le toit. Et ça me terrifiait. Voilà, alors, donc le deal, c'est que Caraba récupère le chapeau, parce qu'elle croit que c'est un chapeau magique puisqu'il parle, et qu'elle laisse le visage en échange tranquille. Donc, ok, le deal est passé. On pose la question tout de suite, là, maintenant, pourquoi Caraba est-elle méchante? C'est la question que Kirikou se pose. Et il a l'air de se le poser tout le long du film, parce que là, il est en train de discuter avec sa mère, et elle lui dit... Alors ça, c'est une bonne question, petit, c'est une bonne question. Alors, la réponse qu'on lui donne, la première réponse, c'est... C'est une sorcière. Parce que c'est une sorcière. Ok. Et pourquoi c'est une sorcière? Parce qu'elle est méchante. Eh ben ça, on sait pas ce qu'on dit, mais... Alors, lui, il décide de lui poser la question directement. Parce que bon, on n'est jamais mieux servi que par ça. On a loupé plein d'étapes, là. Bah non. Bien sûr que si. C'est vrai. Bien sûr que si. Attends, parce que moi, je vais rétablir la vérité. Donc, il y a une négociation entre l'oncle et Caraba. Donc, en échange du chapeau, elle laisse tranquille le village. Donc, il pose le chapeau par terre et l'oncle s'en va. D'accord? Et donc là, elle envoie un fétiche qui va essayer d'attraper le chapeau pour le ramener à Caraba. Sauf que Kirikou, lui, il est dans le chapeau. Il est dans le chapeau, donc il se lève et en portant le chapeau, il court. Et vu qu'il court très vite. Il court très vite, du coup, le fétiche le suit comme ça. Et il se cache dans un buisson et il fabrique un faux chapeau en brindille avec une petite cerise au-dessus pour tromper le fétiche qui ramène le chapeau en feuille, le faux chapeau, chez Caraba. Le fait est que il y a un problème puisque les fétiches et Caraba vont se rendre compte que c'est pas le vrai chapeau, donc ils vont aller au village. Pas, du coup. Voilà, ils vont aller au village pour récupérer le vrai chapeau. D'accord. Bah, le chapeau magique. Et ensuite, ils vont se rendre compte, Caraba va se rendre compte que le chapeau n'est pas magique, et là, il y a une menace. Et donc, c'est pour ça que Kirikou lui demande pourquoi es-tu méchante? Oui, parce que. Et elle répond pas, elle. En échange, la punition, parce que du fait que le chapeau n'était pas magique, c'est que les femmes du village doivent donner tout le reste des bijoux qu'elle a déjà pris. C'est pour ça qu'elle a plein d'or, en fait, à Caraba la sorcière. Et donc, c'est quand il restitue l'ensemble des bijoux que Kirikou vient avec les femmes du village et pose la question.
En face. Merci Voilà. d'avoir remis les pendules à l'heure, Alice. Alors, elle leur donne tout l'or, mais il y en a une qui oublie un petit collier. Mhm. Donc, ce qui fait que Caraba ne laisse pas passer. Et là, les fétiches mettent le feu au village. C'est trop triste. Moi, je me sens trop mal en ce moment. Bon, après, ils se relèvent bien parce que du coup, le village, il est reconstruit Non, juste après, du coup, non ils mettent le feu à la case de la femme qui a laissé le. Ah oui, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de prénom, on n'a que le prénom de Kirikou. Il me semble Ouais, pas je crois, qu'il je sais y pas ait s'ils ont des énormément prénoms. de- Ah, si, la mère de énormément Kiriko, elle a un prénom, mais je me souviens plus. Non, je crois pas. Je crois que si. Ou alors, elle a un prénom dans le scénario et j'ai Oui, pas peut-être. au. Je sais pas. Enfin bref, du coup, Donc, la maison prend feu. la maison de cette femme en particulier prend feu. Et comme ça suffit pas, Caraba va essayer ensuite de kidnapper les enfants. Mais Kirikou arrive à la rescousse. D'où la chanson. Ah oui, pardon, c'est dans la source. J'ai pas fait Oui, le point. alors En fait, la source est asséchée, celle qui est le plus près du village. C'est la source maudite, c'est comme ça qu'ils c'est ça, l'appellent. ouais. Et donc, ils sont obligés d'aller super, super loin dans une petite oasis. Qu'ils voilà. appellent le marigot. Voilà, pour trouver de l'eau. Et donc, Kirikou, il va, et il y a les enfants qui jouent dans l'eau, qui s'amusent. Et donc, il y a une pirogue qui arrive, et ils disent « Oh là là, super, la pirogue, elle est trop belle !» Sauf qu'en fait, Kirikou, il est trop intelligent, même Bah s'il oui. a 5 minutes d'existence de vie. Mais oui, Et en fait, il dit « Non, mais en fait, c'est Caraba qui envoie la pirogue, c'est pas bien, c'est un piège. il faut pas monter dans » la Sauf pirogue. que les enfants, ils sont trop cons, alors du coup, ils montent dans la pirogue. Ah, il faut dire aussi qu'ils respectent pas du tout Ah oui, Kirikou. Kirikou, il se fait bully du début à la C'est fin. un peu harcelé, mais bon. Il se fait bully quand il est petit, et aussi quand il est grand, on verra après. Donc ils montent quand même dans la pirogue qui commence à accélérer Et il va super vite. vers le domaine de la sorcière. Mais vu que Kirikou il va super vite aussi, Ouais. mais en fait il arrive à. Je sais plus ce qu'il fait, mais Si, en gros il prend une machette Ah que, oui, il coupe que ouais. des adultes avaient pour couper des branches d'arbres et des fruits, et il fait des trous dans la pirogue pour qu'elle coule, Ouais, et cool. pour que les enfants Ils puissent sont, échapper. Et là les enfants sont sauvés, trop bien, ils font une chanson avec la. Kirikou n'est pas grand mais il est vaillant, Mhm. vous l'avez tout dans la tête Oui. maintenant. Génial. Petite chanson, j'aime trop les passages chantés, ça me. Mhm. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Mais la musique est bien faite Ah ouais, aussi. la musique elle est géniale. Puis les dessins sont super beaux aussi. On en parlera après. J'adore la musique perso. Dimitri qui voit ça en son Et rappel. il y a une précision importante, il y a un fétiche particulier que Caraba a qui est sur le toit de la maison de Caraba qui voit Oui, tout. c'est sa Qui tour voit de Et donc guet. qui informe Caraba que c'est Kirikou qui a percé la pirogue, qui a délivré les enfants et Oui, tout parce ça. que Caraba, elle est restée chez Voilà. elle et elle est impatiente de récupérer les Oui. enfants pour punir les C'est femmes ça. du village. Et donc, elle lui dit oui, où est la pirogue? Où est la pirogue? Elle ne revient pas. Il lui dit si, elle revient, mais dans l'eau, machin. Et Ok. Caraba reste toujours dans sa case, Ouais. dans sa maison. Elle ne sort pas, Exact. elle sort pas Elle de ne chez sort pas. Alors, nouveau piège de Caraba, il y a un arbre fruitier sur le chemin de retour des enfants. Et les enfants sont très cons, ou alors ils ont vraiment une mémoire de 2 secondes parce qu'ils oublient directement ce qui vient de se passer. Et ils oublient surtout les adultes qui leur disent d'écouter Kirikou. Et ils vont donc essayer de choper les fruits de l'arbre. Et ils vont Ouais, se c'est ça. faire emprisonner par l'arbre. Donc ça fait comme une cage. Et là, l'arbre, moi ça me fait un peu rire, j'avoue. Il va partir à toute vitesse avec ses racines. Oui, il glisse, glisse très vite comme si l'arbre courait vers le domaine de la sorcière. On dirait les pieds de Morticia Adams, les pieds de l'arbre, je trouve. Ouais, voilà. Ouais, j'ai pas la ref. C'est le même genre, en fait. Oui. Ça fait un peu des tentacules. Enfin, Ouais, c'est c'est les ça. racines, Oui, quoi, voilà, c'est mais ça. Des ça racines bouge. tentaculaires un petit peu. Et donc, Kirikou, vu qu'il va super vite aussi, Court très très vite. il arrive et il coupe l'arbre, en fait. Et du coup, les enfants sont sauvés de nouveau. Exactement. Et là, on voit la maman de Kirikou qui lui dit super, mon fils, tu es trop fort. Et Ah, lui il dit, rechante encore. oui, il rechante. Il dit les enfants ont fait une chanson sur moi, il faut dire que je leur ai sauvé la vie. 2 fois. Il a pas tort. Il se vante un petit peu quand Il a même. pas hein. tort. Moi, je trouve qu'il se vante. hein. Alors, en plus, j'aime bien parce que c'est un peu construit sur. C'est un film. Bon, c'est un film qui court, mais c'est un film. Et c'est un peu construit les séquences sur une sorte d'épisodes. Parce que là, en Ouais. fait, on va passer sur l'épisode de la source maudite. Oui. En fait, la première histoire, elle est terminée. On sait qui est la sorcière, on sait ce qui s'est passé. Les On sait enfants, ce qu'elle veut et tout. hop, l'épisode est terminé. Là, on passe à la source maudite. Donc tout le monde arrête pas de dire que Kirikou est tout petit, mais en vrai c'est bien pratique pour passer dans les Dans les canalisations. canalisations, pour c'est pas une jouer au canalisation, Oui, mais- parce que son but c'est d'essayer d'éclaircir le mystère de la source De la source maudite, de maudite. pourquoi il n'y a plus d'eau. Parce qu'il y a donc une sorte de bac pour récupérer l'eau, C'est ça. avec un trou dans la roche qui est censé avoir de l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Donc c'est étrange. Et donc on rappelle, c'est Caraba, soi-disant, qui a privé le village qui d'eau. aurait asséché la source Voilà. maudite. Et donc Kirikou, vu sa petite taille, heureusement qu'il a pas trop pris la grosse tête aussi, passe par les petits tuyaux, enfin petite rigole, et arrive dans la source. Et en fait, il se rend compte que là, Dimitri, t'en es là ou pas?
Ah, j'ai déjà vu, ouais, là, je suis vas-y, avec donc, un qu'est-ce qu'il découvre dans la source? c'était très rapide pour moi, mais une espèce de gros ballon d'eau qui retient, je sais pas moi. C'est un monstre en fait, c'est un animal, mais c'est un monstre. Et il le perce. Attends, on n'est pas là, on n'est pas là. Donc c'est un monstre qui boit. Pour dire, là, il a pas le son, mais quand t'es petit, ça fait peur parce que du coup, il est dans une sorte de caverne, donc quand il arrive, et il a la réverbération avec le bruit de la caverne. Et surtout qu'avant, il croise une femme qui lui dit on ne revient pas vivant. Non, c'est Caraba qui dit on ne revient pas vivant de la source. Donc il y a un danger, quoi. En même temps, le nom c'est la source maudite. Le gars, il a 1 heure de vie et il se dit allez, on va aller à la source maudite. Oui, mais il y a toute cette thématique de la croyance mystique, enfin de l'ignorance que Caraba fait peser sur les personnes du village qui lui permet d'être puissante après. Après. Et oui, parce que c'est pas qu'une histoire de conte, c'est pas qu'une histoire d'enfant, c'est bien plus. Et donc il se rend compte que c'est une espèce de mix entre un tamanoir et un éléphant qui boit toute l'eau de la source à la place. Alors pardon, mais là ça fait des mois et des mois qu'il boit, mais il boit beaucoup. Il est énorme, il est gigantesque. Donc il a aspiré toute l'eau et il est encore en train de le faire. Et donc la solution c'est donc de le percer comme un ballon de baudruche en fait. J'appelle ça un meurtre. C'est ça. Mais Kirikou se rend compte qu'il n'y a que lui qui peut le faire, tout simplement. Parce qu'il est petit et qu'il n'y a personne qui peut rentrer dans la source. Parce que juste avant, il dit je vais demander à mon oncle de le faire. Mais son oncle, il ne peut pas passer dans le tuyau. Parce qu'il est trop grand. Lui. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, philosophiquement parlant? Que c'est le plus petit qui peut agir. Je sais plus. Je pense qu'on peut citer la fable de La Fontaine. La Fontaine. Je sais plus, le lion et la souris. La source maudite, la fable de La Fontaine. Non, le lion et la souris, non, je sais plus c'est lequel. La morale, c'est on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Oui, le lion et la souris. Et on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Sachant qu'en plus, Kirikou n'est pas trop rancunier parce que tout le monde le bully, mais il va quand même récupérer l'eau et tout. Enfin bref. Donc, il perce le monstre comme un ballon. Et le problème, c'est qu'il se noie. Oui, parce qu'il y a toute l'eau qui se remplit et donc il ne peut pas sortir. Mais personne ne sait qu'il est dedans. Et tout le monde chante en mode ah, c'est trop bien, l'eau elle est revenue. Oui, parce que l'eau recoule du coup. Mais il a réussi. Mais oui. Mais il est mort. Mais même, vu qu'il est petit, il passe quand même par le trou. Il y a une seule personne qui se demande où il est passé, c'est sa mère du coup. C'est vrai qu'elle l'a pas vu beaucoup depuis sa naissance. Et la femme qui était là au moment qui avait le tisonnier qui a permis de percer la bête lui explique que c'est Kirikou qui s'est noyé. Qui s'est noyé dans la source et donc. Et là, du coup, elle récupère le corps de son bébé. Ah, ça c'est horrible. Oui, parce que du coup, le corps de Kirikou ressort par la source. Et il bouche l'eau. C'est horrible. J'ai vu le truc avant. C'est un peu glauque quand même de se dire que le corps du bébé genre a bouché l'eau à un moment qui est arrivé. Ça. Mais c'est horrible. En plus, la maman, elle prend son gosse. Moi, je trouve ça super émouvant en fait. Elle l'a tout petit comme ça. Si petit, si fragile. T'as la scène avec les gosses derrière. Il est mort. Oui. Ok. Mais finalement, il revit Kirikou. Il tousse de l'eau et après. Parce que c'est grâce à sa maman. Parce qu'on a toujours besoin d'une maman. On a toujours besoin d'une maman. Je sais pas si c'est vraiment ça le. Mais en tout cas, de quelqu'un qui est là pour couvrir tes arrières. Ouais, peut-être. Alors. Et finalement, du coup, ça repart en énorme fête, puisque il y a vraiment le retour de l'eau. Personne n'est mort finalement. Et tout va bien. Et le fétiche sur le toit informe Caraba que l'eau de la source est revenue. Donc là, Caraba est précisément à cause de Kirikou. De nouveau, parce que ça fait quand même 3 fois qu'elle lui met des bâtons dans la Là, l'ambition de Caraba de tuer Kirikou devient est présente du coup. Maintenant, elle veut vraiment l'éliminer. Elle veut le tuer pour de vrai. Alors qu'on le verra après, elle a jamais tué personne en fait. Oui, c'est ça. Et là, elle veut le tuer. Donc c'est quand même que ça la menace directement, ce petit être insignifiant à première vue. La menace, alors qu'elle, c'est une femme, elle est grande, elle est vraiment très très grande. Elle est grande, charismatique. Elle est imposante, elle a des pouvoirs magiques. C'est ça. Que ce soit une métaphore ou non. Enfin, elle est normalement plus menaçante que lui, petit être nu. Alors qu'elle, déjà, elle est habillée aussi. Bref. Alors, la question d'ailleurs est toujours de savoir pourquoi Caraba est méchante. Et sa maman, Kirikou, lui dit c'est le sage dans la montagne qui te dira. Sauf que problème. On ne peut pas aller. Ah non, parce que déjà, il faut savoir que le sage dans la montagne, c'est le grand-père de Kirikou. Oui, aussi. Et oui, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que Caraba la sorcière empêche quiconque de passer derrière la montagne, en sachant que la maison de Caraba la sorcière se trouve au pied de cette montagne. Ouais. Et donc il faut pouvoir passer derrière la montagne sans être vu de Caraba, ce qui est très difficile, vu qu'il y a le fétiche sur le toit qui
observe guette et qui tout voit tout. autour. Ouais. Sauf si tu décides de faire le plan de la grande évasion qui consiste à creuser un trou par en dessous. Exactement. Et oui, évidemment. Alors moi j'ai noté quand même que Karaba empêche le passage. Et en fait c'est comme si elle empêchait le passage vers la vérité. Mhm. Voilà. Oui. Oui, Avec c'est un peu ça. c'est la philosophie. Elle a- la philosophie. En 23 minutes de film, j'avais pas chopé la métaphore, mais c'est pas mal. Mais À c'est parce 3 que minutes le grand-père, il le dit après à la fin. Tu fais, Ah oui, mais là il reste 15 minutes, là je viens de voir Kirikou chez le grand-père. Attends, on n'est Ok, pas là bon, encore. on va voir. Kirikou, oui, c'est Le ça. plan de Kirikou, donc c'est comme Dimitri l'a dit, c'est de passer par en dessous parce que vu qu'il a une toute petite taille, il peut passer par les terriers des animaux C'est ça. de la savane, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'animaux aussi dans ce film. Alors, il passe par un terrier. Alors là, moi, ça m'a fait rire parce qu'il est aussi gros que le putois, vraiment. Enfin, il est plus petit que le Oui, putois alors, qui l'attaque. Du coup, Il y a un problème de taille, quoi. il y a sa mère qui l'emmène jusqu'au pied de chez Karaba, Ouais. qui fait semblant de cueillir des plantes pour sa soupe, et en fait, Elle balance son Kirikou fils dans un est terrier. accroché en fait derrière sa jupe pour être couvert. Pour Pardon, que mais le fétiche voit sur pas. le toit, il est un peu con parce Oui. qu'il aurait pu le voir, Oui, quoi. évidemment, mais bon. Et donc, il commence à creuser un terrier avec la dague de son père. Donc, il creuse, et il se rend compte qu'il y a un putois, comme tu dis, Ouais, oui, je crois que c'est un putois. qui est un truc plutôt comme ça. méchant Ouais, il a pas l'air très commode. et qui pue, évidemment. Oui. Parce que c'est sa seule arme de défense, parce que Kirikou ne se laisse pas faire, puisqu'il se fait attaquer par le putois, et il rencontre aussi des petits écureuils. Ouais, et d'ailleurs, il va les sauver parce qu'ils Ouais. vont se faire attaquer par le même putois. Et après les avoir sauvés, Il trouve la sortie, il justement. va ressortir parce qu'en fait, il est un peu désespéré, Kirikou, à ce moment-là, parce qu'il sait pas comment sortir. Et en fait, il va suivre les écureuils. Mm. Alors moi, d'ailleurs, quand j'étais petite, ce passage-là, quand il est dans les terriers, moi, j'étais trop flippée. Ça me faisait trop peur. Mais oui. Je trouvais ça trop... Je sais pas, ça me faisait... Voilà, je suis toujours traumatisée apparemment. Donc, il sauve les écureuils et il va se déguiser en oiseau. Oui, parce qu'il se rend compte qu'il est sorti de terre juste derrière la maison de Karaba. Donc, c'est pas assez loin pour Ouais. échapper au fétiche. Et Donc, donc, il faut qu'il trouve un stratagème pour échapper au fétiche. Il se dit, si le fétiche me voit sans savoir que c'est moi, donc ça pourrait aller. Donc il se déguise en il est oiseau. vachement intelligent quand même. Mais il est très très smart. Et donc il se déguise en oiseau, mais le problème c'est qu'il se déguise tellement bien qu'il y a un oiseau qui vient faire Qui sa parade nuptiale. Non, Si, c'est- si, mais si, non, si. arrête, il le tape, il essaie de Si, le au bouffer. début il lui fait sa parade Il lui fait des nuptiale. avances. C'est ça. Et Kirikou il fait non. Et son bec en fait c'est le poignard qu'il a, donc il le pique sans faire C'est exprès. très très bien fait. Ce qui fait que il commence à se battre. Et finalement Kirikou monte sur le dos de l'oiseau qui s'envole derrière la montagne. Et le voilà à l'abri du fétiche sur le toit. Oui, mais ne voilà pas encore arrivé dans la grande Ah non. termitière, là où il y a non. son grand-père. Il faut trouver la grande termitière, Qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il trouve un facochère. qui n'a pas l'air très compréhensif. Non, mais en lui tirant un peu les oreilles, ça passe Voilà. et il arrive à arriver. En gros, il monte, le facochère veut le manger sans doute, et Je pense. le facochère le sent, donc il ne peut pas le semer. Donc il monte sur la tête du facochère, et en tirant les oreilles des facochères, ça marche vraiment, petite anecdote. Quoi Les cochons sont très sensibles des oreilles. Et donc si vous faites attaquer par un cochon, Il faut lui tirer les oreilles. faut lui tirer... Non, ça marche vraiment. Ok, Et, je note. et voilà, donc lui il est sur le front et tout ça du facochère, et il se balade un petit peu. Alors, quand même, remarque, Kirikou, donc on l'a vu, se déplace très très vite, mais le facochère, il est super rapide aussi. Il est quand très même. très rapide, le Ils sont- facochère. Les animaux sont vachement rapides Oui. dans ce conte, quand même, c'est. Oui, c'est pour ça, je trouve qu'il y a des petites incohérences mineures qui font que... Bah, après, ça Faut- reste un conte, Oui, quoi, c'est ça. du coup. Ça passe bien, mais c'est vrai que des fois, tu dis, bah, ils vont vachement vite quand même. Mm. En même temps, s'ils allaient moins vite, il y aurait 1h50 de film Ouais. et ça serait un peu chiant. Et donc Kirikou arrive à la grande termitière, mais elle ne s'ouvre pas, parce qu'elle est censée s'ouvrir à ceux qui le méritent. Et il se dit que c'est parce qu'il est avec le facochère qu'il ne veut pas rentrer. Donc il s'éloigne, il descend du facochère, il court, parce que le facochère le poursuit toujours. Et finalement, la termitière s'ouvre et se referme juste avant que le facochère passe. Et là, le voilà dans la grande termitière. Donc le voilà devant son grand-père qui apparemment l'attendait depuis des années Oui. dans cette termitière. Avec des toucans qui font Kirikou. C'est très stylé. Pardon, mais mais oui. en fait, moi, je suis là. en mode, déjà, alors, c'est où j'ai loupé un épisode où c'est vraiment pas dit, mais ok, on arrive devant une grande termitière, mais on l'a pas introduit le fait Oui. que ce soit une termitière, enfin, avant où ça a été introduit. Si, quand la mère elle explique où il est le. Parce que pour moi, son c'était grand-père. vraiment genre, tu vas dans la montagne, mais genre, j'ai Non, pas non, capté quand qu'il y avait une En termitière. gros, quand la mère, au début de l'histoire, au début de l'épisode de la montagne, elle explique où est son grand-père, elle lui dit qu'il est dans la grande termitière. Ah, ok, Derrière c'est la moi alors. montagne, ouais.
Donc le grand-père qui l'a attendu là, sans rien faire, sans rien Oui, manger, bien évidemment. il est juste dans la termitière, quoi. Avec C'est les un- termites du coup. Oui, mais il n'y a pas de termites d'ailleurs. Il y a pas de termites Non, y a dans pas de cette termites. Par contre, c'est vachement grand, Oui, plus grand que chez moi, je très, pense. très grande termitière pour le coup. Alors et là, Un il y a une... F9 sans doute. Mais... Bah non, il y a que Avec- 2 pièces, il y a une entrée et un... Ouais, c'est vrai, mais ils ont enlevé les murs. Ça fait c'est un F1 en fait. Mais un F1, Gigantesque. au moins 400, ouais non, 600 mètres carrés le F1. c'est un palais. C'est Après, du vraiment point de un vue de palais. Kirikou, c'est sûr que tout paraît grand. Ouais, non, mais c'est quand même grand. Puis c'est très stylé, c'est bleu, émeraude et tout ça. C'est vrai. Ouais, il y a du budget. si, il y a du budget. Oui. Donc il va voir son grand-père quand même Alors, pour savoir pourquoi Caraba la sorcière est méchante. Depuis le début, on se demande en fait. Et là, moi, je pense que c'est ma scène préférée. Il y a une session de questions-réponses. Mhm. Alors, donc on apprend que le monstre dans la source maudite, c'était pas elle. C'était juste un Ouais. monstre qui avait soif et qui allait boire de l'eau en fait et qui s'est retrouvé coincé à cause de sa taille après. Ouais. Donc c'était pas elle, d'accord. On apprend aussi qu'elle ne dévore pas les hommes, mais elle utilise les rumeurs qu'on De lui attribue, pouvoir donc magique. de dire de Ouais. pouvoir magique, de dire elle bouffe les hommes, etc. pour faire peur. Et là, le grand-père lui dit elle n'aime pas les enfants, elle méprise les femmes, elle déteste les hommes et elle veut leur faire tout le mal possible. Il y a quelque chose qui se passe. Hein, Vraiment c'est- très méchante. c'est terrible. Moi, j'étais trop émue pendant cette scène, ça me fait trop de la peine pour Caraba. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle souffre. Pourquoi ? Parce qu'elle a une épine empoisonnée dans la colonne vertébrale. Pourquoi ? Et là, le grand-père lui dit tu as raison de demander pourquoi à chaque réponse. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi on dit ça ? Et pourquoi... Je vois pas. Non ! Attends. Pourquoi c'est. De quoi bah, les enfants en Qui général. pose mais- toujours les questions ? Moi, je suis pas comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des regards qui se posent sur moi. Ah oui, toi, oui. Oui, évidemment, oui. Oui, Non, c'est parce mais que après, t'es il dit un après, on fan de remonte philo. jusqu'à la cause du monde. Moi, j'ai jamais remonté jusqu'à la cause du C'est monde. vrai, Je l'ai après, il dit toujours on pas remonte trouvé. jusqu'à la cause du monde. Ça Non, mais va. voilà, mais après, c'est du genre Socrate qui pose des questions, quoi. Oui, voilà. Mais donc, je ouais. pense que là, c'est plus pour caractériser la curiosité des petits L'enfant en général. aussi. Bah, après, Je vais c'est- finir le film, je peux parler maintenant. C'est vrai. Donc Kirikou, il est perdu. Il se dit, bah, elle ne mange pas les hommes, elle n'a pas asséché la source. Tu vas Et me dire qu'elle est pas pourquoi elle fait méchante. ça ? Et pourquoi ? Moi, je trouve ça vachement intéressant comme principe. Bah, il veut des réponses que les adultes, dans leur ignorance, ne peuvent pas. Mais c'est- en plus, c'est une question que je me suis toujours demandé, c'est est-ce que si vraiment on demande pourquoi à chaque fois, on arrive à la création du monde? Non. Je sais pas, hein, ça se Bah, trouve. parce que c'est faut ignorant de tenter. certaines choses, quand même. Mais Bon, en tout cas, pourquoi elle enlève pas l'épine qui est coincée dans sa colonne ? ah oui, oui. Donc pourquoi elle est méchante? Parce qu'elle souffre. Pourquoi elle souffre? Parce qu'il y a une épine dans son dos. Et pourquoi elle ne l'enlève pas ? Parce que c'est inatteignable. Alors là, c'est une énorme métaphore du viol. Je m'explique par une seule citation. Mhm. Elle a eu une idée de cette souffrance, donc il parle de souffrance, machin, de cette souffrance atroce quand des hommes l'ont immobilisée pendant qu'un autre lui enfonçait l'épine. Ah, ok, oui, très bien. Oui, c'est ça. Mais surtout, c'est bien fait quand même parce que tu le comprends quand t'es adulte et quand t'es enfant. Bah, c'est pour ça que je disais que c'est une épine, j'adorais quoi. ce film, parce que vraiment, on va dire belle, c'est pas le terme, mais c'est une belle métaphore du Ouais, c'est viol. juste quoi. C'est Et pour les enfants, c'est très juste aussi de leur présenter ça comme ça, même s'ils comprennent pas forcément qu'il s'agit d'un viol, c'est normal. Mais je trouve que c'est très bien amené. Et donc on comprend que pour enlever les pouvoirs de Caraba la Il sorcière, faut lui enlever l'épine. mais qu'elle ne laissera jamais personne enlever cette épine parce que ça le fait souffrir atrocement Et oui. si Et qu'elle quelqu'un enlève son épine. Et elle doit avoir peur elle-même d'avoir encore Oui. plus mal que ce qu'elle a déjà. Ce qui est un peu le parcours normal du traumatisme, en fait. Donc, Kirikou se dit je vais Je vais résoudre le quand même, problème. lui enlever, Maintenant l'épine. que je sais le problème, je vais enlever l'épine de Caraba la sorcière. maintenant qu'il a la connaissance, il peut agir. Alors, il repart pour aller chez Caraba. Il passe par en dessous de la hutte. Il repasse par son terrier Et, qu'il a creusé. Exact, et il va atterrir dans la maison de Caraba. Et il va échafauder un plan. Parce qu'il se dit, il faut que je l'emmène loin de Oui, chez c'est ça. elle. Parce que sinon, je ne pourrais pas Ça, la toucher. non, il se le dit même pas. Il le. Ah Si, il le dit, il le dit. il se le dit, pardon. Et donc, en fait, il va voler les bijoux qu'elle a volés elle-même aux femmes du village. ça. Et bon, on lui envoie un serpent, ça réussit pas, machin. Donc, il va partir les enterrer. C'est le piège. Au pied d'un Au pied arbre. d'un arbre. Et elle va y aller elle-même. Parce que les fétiches sont très peu utiles. Oui. Ah, parce qu'elle a envoyé tous les fétiches, justement. Le oui, chercher, fétiche sur le toit oui. a vu Kirikou repartir de la montagne. Donc, elle a envoyé tous les fétiches vers la montagne. Le fait est que, le problème, c'est qu'il était déjà dans la terre. Ouais. Il vole les bijoux, C'est pas donc bon. elle est toute seule. Et donc, elle se dit, Et je donc, vais elle faire va les y choses aller. moi-même. Elle prend la lance empoisonnée et s'en va vers l'arbre sous lequel Kirikou À enterrer les bijoux.
Et donc, elle va se baisser pour reprendre les bijoux. Et là, Kirikou va en profiter pour retirer l'épine. Qu'est-ce qu'il était au-dessus, sur une branche. Voilà. Et donc, il se tombe sur Caraba. Son dos. Et arrache avec les dents l'épine de Caraba la sorcière. Qui pousse un hurlement de douleur atroce. C'est horrible à ce moment-là. Et ça se voit en plus sur son visage, c'est très bien dessiné quand même. Qu'est-ce qui se passe? Tout refleurit autour d'elle. Tout revit. Et elle aussi, elle revit en fait, et elle dit même « je suis libre ». Donc finalement, la douleur n'était pas si atroce que ça, au moins pour un temps. Et alors là, c'est là que ça part en cacahuète. Ah oui, c'est vrai. Alors, donc attends, on peut repartir là-dessus. Donc elle revit, tout refleurit, c'est beau. Finalement, elle va dépasser ce traumatisme qu'elle a vécu. Alors, si ça se passait comme ça dans la vraie vie, ça serait vraiment bien. Mais ça se passe pas comme ça, mais en tout cas, c'est une belle métaphore. C'est parce qu'il n'y a pas Kirikou dans la vraie vie. Exact. Et comment donc lui prouver sa reconnaissance? Kirikou lui dit « épouse-moi ». Pardon? Alors, on rappelle, Kirikou, il a vraiment 5 heures de vie. Oui, c'est ça. Mais il a déjà les préoccupations d'une personne de 30-40 ans facile. Et donc, alors, elle lui dit quelque chose de très juste. En fait, ce que je trouve très juste, c'est le traitement de la femme, en tout cas chez Caraba dans ce film, pour un film des années 90. Elle lui dit « sorcière ou non, une chose ne change pas, je ne serai la servante de personne. Si tu étais... là, Kirikou lui dit « si tu étais ma femme, tu ne serais jamais ma servante. » Et elle lui répond « c'est ce que tous les hommes disent. » Après, il dit « mais je ne suis pas comme tous les hommes. » Et oui, parce que c'est Kirikou. Et là, bon, force est de constater que c'est vrai, évidemment. Alors, donc elle lui dit « non, je ne vais pas t'épouser. » Ok, bah jusque-là, c'est cohérent. Voilà. Elle lui dit « d'accord, mais fais-moi un bisou. » Donc elle lui fait un bisou. Petit bisou sur les lèvres, un petit smack. Et là, dinguerie. Magie, elle le fait grandir instantanément. Il prend 30 ans dans la tronche et Kirikou, Caraba reste bouche bée en mode oh là là, mais Kirikou a grandi. Ah oui, c'est bon, du coup, je vais pouvoir l'épouser. Il est grave beau en plus. Il est grave beau. Avec une voix incroyable. Alors, donc elle lui dit la voix, elle est bien, Dimitri en plus. Hein. La voix de Kirikou qui est grand. Oh, moi, j'étais trop choquée par sa voix. Je la trouve absolument énorme. Vraiment, la voix de Kirikou grand. En plus, il est beau. Évidemment. J'ai regardé sans son. Mais j'ai regardé personnellement. Et donc, ils veulent retourner au village. Et ben, d'abord, elle l'habille. Oui, c'est ça. Donc, elle l'habille, c'est un peu aussi une... Elle lui dit, tu peux pas... Maintenant que tu es un homme, tu peux pas... Maintenant que tu es un homme, tu peux pas rester tout nu. Sachant qu'il était comme un homme avant, dans un corps d'enfant, mais... les autres enfants du village, par exemple, étaient tout nus aussi. C'est vrai. Il y avait que des adultes qui étaient habillés. Donc Oui, parce qu'en soi, il y avait pas que... C'était pas les seuls hommes, il y avait aussi des enfants qui sont des garçons. Il y avait pas de filles, il y a pas de petites filles. Si. Ah si, ah oui, peut-être, oui. Si. Et il y a un vieillard aussi qui est un peu le symbole de... Le vieillard, il est trop chiant. De la tradition. Ouais, de la tradition, mais dépassée, quoi, ouais. Ignorante. Qui prétend tout savoir alors qu'il ne sait pas grand-chose. Rabat-joie, et puis... mais il joue très bien. Très bien joué, parce qu'il est insupportable. Retour au village. Alors, tout le monde, là, juste avant qu'ils arrivent, tout le monde regrette de ne pas avoir dit merci à Kirikou, ni leur avoir dit qu'il l'aimait, parce qu'il est parti maintenant, et Caraba, elle est pas contente, et du coup, on sait pas ce qui s'est passé, en fait. Ils ont entendu le cri de Caraba qui a résonné dans toute la vallée. Et on pense que Kirikou est décédé. Oui. Et du coup, là, on regrette, on dit oh non, je lui ai pas dit que je l'aimais, je lui ai pas dit que je le remerciais pour avoir fait. Sauver la vie, ramener l'eau et tout ça. Tu te rends compte, en 3 heures de temps, il les a quand même sauvé les enfants 2 fois, il leur a ramené l'eau, il les a délivrés de Caraba. Bon. Là, il débarque avec Caraba. Ce qui fait sensation quand même auprès des habitants. C'est-à-dire que tout le village se réfugie au fond du village, puisqu'ils ont peur de Caraba, de manière totalement légitime. Caraba, la sorcière. Et ils ne reconnaissent aussi pas Kirikou. Surtout que Kirikou a pris donc quand même 30 piges. Donc là, il y a un mec random et la méchante qui fait peur à tout le monde qui débarque. Donc... Alors là, ça me fait rire un peu parce que après, c'est le pouvoir de la maman, c'est la maternité et tout. Seule sa mère le reconnaît, alors que bon, on te rappelle, elle l'a vu 30 secondes depuis qu'il est né. Et surtout, il a pris 20 piges dans la tronche, donc... mais bon. La question que je me pose, c'est comment elle peut reconnaître au toucher alors qu'elle l'a jamais elle l'a même touché pas le visage. En fait. Il est sorti tout seul de son ventre. C'est peut-être la sagesse ça de me paraît son pas fils trop qui déconnant. transparaît. Ça me paraît pas trop déconnant. Enfin, en tout cas, de me dire que la seule personne qui potentiellement peut reconnaître son enfant, c'est sa maman. C'est sa mère ou ses parents, tu vois. Après, Dimitri, si je peux me permettre, tu chipotes parce que bon, Kirikou, il a quand même grandi d'un coup, donc après, sa mère peut quand même le reconnaître, on sait jamais. Hein. Oui. C'est ça qui est choquant, mais après, j'imagine que ça va avec le côté métaphorique. Du coup, ils disent c'est pas Kirikou machin, sa mère le reconnaît, ils reconnaissent donc que c'est tous Kirikou,
Il reconnaît tout ce que c'est mais Kirikou. le problème, c'est qu'il va quand même buter Caraba. Bah oui, puisque Kirikou leur dit, mais Caraba n'a plus de pouvoir, elle est gentille maintenant. Mais sauf que là, réaction légitime des habitants du village, qui se sont fait prendre la moitié de leur village et toutes les personnes qu'ils aimaient, on va se venger de ce qu'elle a fait, puisqu'elle n'a plus de pouvoir maintenant. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Bien évidemment, mais d'un autre côté, c'est compréhensible aussi. Oui, je comprends totalement, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais le film ne dit pas ça. C'est pas la morale du film. C'est pas dire non, faut pas faire ça. Mais en tout cas, qui arrive comme des cheveux sur la soupe? Les hommes du village. Avec le grand-père d'ailleurs. De la montagne. Avec des tambours et tout, c'est trop stylé. Parce qu'en fait, Caraba donc, ne les avait pas tués, non mangés, mais les avait transformés en objets, c'est-à-dire en fétiches. Ça, c'est le grand-père qui explique tout ça. Ouais. Et si je peux me permettre, au moins, elle leur avait trouvé une utilité. Ça fait mal. Par contre, ils arrivent, ils sont tous habillés pareil, sauf que juste ils ont des shorts d'une couleur différente. Non, ils ont pas tous le même. Ah si, ouais. Ils ont tous la même tronche, tous les mêmes vêtements, mais d'une couleur différente. Et ils sont les tambours comme ça. Tac, 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 tac. Ouais, je trouve ça stylé quand même, moi. Ils débarquent en mode je débarque. Mais ça fait un peu Deus Ex Machina, hein, vraiment. Mais oui, parce que c'était les fétiches. Réfléchis. Mais oui, non, mais tous les fétiches sont allés voir Caraba, sont allés voir le grand-père dans la montagne. Donc hop là. Au moment où elle a pu l'épine, ils se sont retransformés. Bon, ils ont trouvé 26 shorts identiques. Bon, d'accord, ça. Ils auraient pu revenir tout nus, hein. On est plus à ça près maintenant. Bah non, parce que c'est des hommes. Ils peuvent pas revenir, c'est pas des enfants. Et voilà. Coup, et donc tout le monde est content, super. Kirikou et Caraba se prennent dans les bras l'un de l'autre. Et c'est la fin. Voilà. Waouh. Moi, je trouve la fin très belle. Moi, elle me perturbe toujours la fin. Ah ouais. Pourquoi ? Le fait qu'elle l'embrasse et qu'ils grandissent. Alors moi j'ai une théorie à ce propos. Pour moi, c'est que donc Kirikou délivre la sorcière de sa douleur, de sa peine, de son passé, et il va grandir. C'est un peu comme s'il obtenait sa virilité en tant qu'homme en rachetant le mal que les autres hommes ont fait à Caraba avec leur propre virilité. Ah oui, non, j'ai pas compris. J'ai pas capté. Dimitri, t'as ou pas ? T'as compris ou pas, Dimitri ? Tu peux m'expliquer ? Non, j'ai compris ce que disait Amélie. En gros, attends, je répète, je reformule. Ouais. Les hommes, en général, ont fait du mal avec leur virilité d'homme à Caraba. Okay. Et Kirikou va donc, en tant qu'enfant, enfin en tant qu'aussi homme en puissance, va délivrer Caraba. Oui, parce que en délivrant Caraba, il obtient lui-même sa virilité. Et donc, en ça, il va racheter le mal que les autres hommes, avec leur virilité, ont fait à Caraba. Ok, ça marche aussi, parce que du coup, ça veut dire que le seul personnage masculin qui peut délivrer Caraba, c'est un personnage qui est un homme, mais qui n'est pas viril, dans le sens où Kirikou n'est pas viril, puisque c'est un enfant. Ouais. Et une fois que le problème est réglé, ça... Non, je sais pas. Ça peut marcher, non ? Écoutez, moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter, sachant que c'est vraiment, il y a plein de lectures différentes sur plein de sujets. On n'a pas passé sur tout, mais je sais pas. Je trouve ça intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus sur ce film ? On n'a pas tout dit, notamment, mais les dialogues sont très bien faits. Et la BO est excellente. Oui, la musique. En parlant de dialogue, j'ai une phrase que j'adore, enfin un petit dialogue. Ah, est-ce que c'est la même que moi ? C'est au tout début. Ah non, c'est pas la même. C'est Caraba qui dit à l'oncle, tu as un chapeau magique ? Oui. Pourquoi t'appelle-t-il homme ? C'est un chapeau poli. Non, pourquoi t'appelle-t-il oncle ? Non, il appelle homme, je crois. Non, parce que le Kirikou le dit, attention oncle, derrière toi. Oui, mais quand il lui parle du chapeau. Ah ok. Oui, mais le chapeau appelle... C'est un chapeau poli. C'est un chapeau poli. Ça me fait rire. C'est logique. Voilà. Bon. Non, il y a une phrase aussi que j'aime bien. D'ailleurs, le personnage que j'adore, pour moi, c'est la mère de Kirikou. Moi, j'adore Caraba, j'avoue que c'est mon Caraba aussi est un très bon personnage, mais elle a une phrase très juste. C'est au moment où elle explique, au moment où Kirikou veut savoir pourquoi elle est méchante et il projette d'aller derrière la montagne. Et il se dit oui, mais personne n'est aussi méchant que Caraba. Enfin, genre, les enfants du village sont méchants avec moi, mais ils sont pas méchants comme Caraba. Et la mère lui dit mais peut-être qu'elle a juste plus de pouvoir et qu'en fait tout le monde est méchant, mais c'est juste que si on donne la possibilité de cultiver cette méchanceté et d'avoir du pouvoir sur les gens, eh bien on aura le même résultat en fonction des personnes. Et je trouve ça assez... Ça m'a fait réfléchir. Kirikou m'a quand même fait réfléchir. Et moi, c'est ce que j'aime avec ce film, c'est que sur plein de sujets différents, tu peux vraiment réfléchir profondément sur des trucs. Et moi, ça me plaît quand c'est comme ça. Et si t'as pas envie de réfléchir, tu réfléchis pas, quoi. Outre les dialogues, les dessins sont magnifiques, je trouve. Ils sont très bien faits. Ils ont un style particulier.
Ils ont un style très particulier, mais c'est très très beau. Et la musique aussi est très bien faite. Alors, en parlant de dessin, ça fait partie de mes anecdotes. Oslo l'a dit lui-même, le design du film, donc de l'univers, c'est un mélange entre visuellement les œuvres du douanier Rousseau et l'art de l'Égypte antique dans l'apparence des personnages. Donc en fait, on a un mélange assez étrange à première vue, mais qui rend vraiment très bien. Quoi. Quand je qualifiais les fétiches d'hiéroglyphes, c'était pas si... C'est pas si déconnant. C'est pas si déconnant. Ouais. Ensuite, une autre anecdote. Donc, on discutait un petit peu avec Aloïs avant le début du tournage de l'émission. C'est un des premiers films d'animation produits en France. Et donc, il y avait cette difficulté de pouvoir produire et de trouver des producteurs à ce film. Ouais, c'est ça. D'où, en fait, les nombreux pays qui ont été financeurs. Parce que le budget, en fait, a eu du mal à être réuni. Et donc, le tournage a été compliqué et très long parce qu'il fallait jongler entre différents studios, entre différents pays. Il y a eu quelques tensions en fonction des pays. Voilà, donc c'est triste. Mais ça a marché. Sachez aussi que le scénario a été établi en 1 semaine. Il y a eu des relectures après aussi. Mais 1 semaine, c'est pas beaucoup. Oui, qui est adapté d'un conte voilà. aussi. Après, il a une base de conte, d'un conte africain aussi. Donc, part pas de rien, mais 1 semaine, je trouve que ça marche bien. En tout cas, 1 semaine. Une belle histoire. Et j'en ai une autre d'anecdote. Sachez que Kirikou et la sorcière est sorti en même temps que Mulan, le prince d'Égypte et Fourmise. Ah bon, Fourmise. Et qui a pourtant, donc Kirikou fait un succès plutôt énorme au vu des concurrents, de la concurrence qu'il a eu à l'époque. Voilà. J'ai des avis des auditeurs. Beaucoup. Vas-y. Oh. Attends, bah, du coup, Dimitri, tu viens de finir le film là. Oui, je viens de finir le film. D'accord, donc qu'est-ce que tu en as pensé quand même? Alors, la BO est incroyable. Le visuel va un peu vite pour moi, mais c'est peut-être parce que j'ai regardé en x2. Et en vrai, de ce que j'ai vu, ce qui est pas mal à dire, vu que j'ai pas vraiment vu le son en réalité, c'est que rien que par les images et quelques parties, en fait, l'histoire se rend est vraiment simple et accessible à tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que les images parlent? Pour comprendre, oui, presque. Oui. Disons qu'ils sont vraiment dans le côté cinéma avec l'écriture du mouvement. Et si tu regardes le film, tu comprends les enjeux et ce qui se passe. Tu comprendras pas forcément l'histoire avec Karaba. Heureusement, j'avais les sous-titres là-dessus. Mais juste, tu comprends bien les tensions et ce qui se passe juste en Ok. C'est-à-dire qu'un enfant, finalement, peut totalement profiter de ce film. Ça veut dire qu'un enfant sourd peut très bien regarder Kirikou et la sorcière. Avec un petit peu de sous-titres, et c'est pas mal. Non, mais disons que l'image, ça aide toujours à la compréhension des paroles pour les enfants. Et donc, du coup, c'est plutôt... Ça marche, quoi. Oui, enfin, je te traite pas d'enfant, Dimitri, mais vu que tu t'es mis un handicap, quand même... c'est parce que j'ai pas pu le voir plus tôt. Alors, je lance... Mais par contre, je le regarderai sérieusement chez moi. Et tu nous diras ton avis en commentaire. Point positif, oui, voilà. 1h10, c'est parfait. Ah oui, ça dure... ouais. On n'est plus habitué à ce genre de durée. Non, toi, t'as fait 40 minutes, toi, Dimitri, du coup. Ah bah parce que tu l'as regardé en x2. Alors, j'ai regardé en x2, donc c'est même pas 35, et encore à 1h08, il y a le générique. Donc, à 32 minutes. Non, mais voilà, 1h10, je trouve que. Bah d'ailleurs, Alice, t'as pu expérimenter, tu l'as regardé en cours une fois. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, je suis à côté de toi. C'est vraiment un film que j'aime bien. Alors, je passe aux avis des auditeurs, si vous me permettez. Oui, vas-y, tu peux. Alors, il y en a beaucoup, vous avez beaucoup à voir ce film et ça fait plaisir que vous nous donniez votre avis. Nous, on est très ouverts d'esprit sur Dimitri. Là, j'ai envie de dire, comment ça, quand Non, en l'occurrence, je suis content qu'on ait pas mal d'avis d'auditeurs, c'est pour combler celui que je n'ai pas. Parfait, mais t'as quand même participé en regardant en direct le film, ce qui est plutôt beau, je dirais. J'ai beaucoup aimé l'enchaînement d'images. Alors, donc, un auditeur. Décor inoubliable, personnage attachant et histoire à plusieurs lectures, un des meilleurs films d'animation de notre génération. Pour l'instant, on est d'accord. Un auditeur. Le meilleur Kirikou. Oui, parce qu'il y a d'autres... Il y en a d'autres qui viennent après, je m'en souviens plus trop, mais... Il y a d'autres histoires avec Kirikou, c'est Kirikou et les bêtes sauvages. Où il y a c'est la même histoire, ça devrait être en gros dans l'histoire narrative, ça doit se placer entre les différentes aventures de Kirikou dans Kirikou c'est un peu un autre épisode quoi. C'est une sorte de spin-off ou je sais pas quoi. Ok. Et donc il y a plein d'animaux aussi. En vrai c'est bien aussi. C'est un peu dans donc il y a plus qu'un phacochère et un furet. Oui. Il y a des girafes, des éléphants et tout ça. Trop bien. Un auditeur. Ça fait toujours plaisir de voir un petit bonhomme courir partout à Walpé. C'est vrai qu'il court beaucoup. Un auditeur. Mon film d'enfance, je l'adore, encore plus maintenant avec un regard d'adulte, je le comprends mieux. Moi, je suis d'accord avec ça.
Un auditeur, best film pour un enfant avec le meilleur twist à la fin. C'est Ouais. vrai. Un auditeur, excellent, c'est un film que j'ai regardé plusieurs fois étant jeune, des scènes mémorables. Aussi. Un auditeur, j'adore. Un auditeur pas vu, ah ah. Ok. Merci, courage à toi. Merci. Alors, Courage il à est toi. dispo, Je il est t'adore. dispo sur YouTube quand même. Il est dispo En gratos. plusieurs vidéos ou pas, il y a Non, qu'un plusieurs seul, je crois. formats, Par contre, plusieurs la chaînes. qualité est pas ouf. Moi je l'ai trouvé. Ah oui. Ouais. Alors, ensuite, un auditeur. Un classique de mon enfance, l'animation n'a pas vraiment pris une Oui, ride. c'est ça aussi. C'est le- assez dingue. C'est vrai que ça a super bien vieilli Contrairement en fait. à d'autres productions de ce réalisateur. Mais Dimitri, on te demande pas ton avis, tu l'as vu en x2 sur un J'ai vu en 100. x2. En gros, je crois que le réalisateur de Kiriko la sorcière a fait aussi Azur et Asmar. C'est un autre dessin animé. L'histoire est top de Azur et Asmar, mais c'est un peu de la 3D qui était à la mode à l'époque et qui a plus mal vieilli. Après, j'ai vu que lui, il voulait faire aussi beaucoup avec des ombres aussi. Oui, il a fait Azur Asmar. Et donc, ouais, l'histoire est. Bon, en vrai, je recommande aussi parce que c'est quand même un bon film d'animation, mais ça a moins bien vieilli que Kirikou. Kirikou, vraiment, c'est assez intemporel. Moi, je trouve que vraiment, c'est totalement intemporel comme film. Ouais. Dimitri, vas-y. Alors personnellement, il y a un de nos éditeurs qui a dit que c'était un des meilleurs films d'animation de sa génération, alors qu'en face il y a Mulan, quoi. Bon. Moi, Tu préfères Mulan, toi, hein, tu penses? Alors, T'as bien aimé Mulan? Moi, je trouve j'ai que beaucoup Kirikou aimé comme Mulan. excellent comme film. Ouais, je sais pas. Même si après, t'as des grosses productions Disney, etc. Bon, je personnellement, pense que Kirikou, il fait le point. une face à ça. demi-heure d'un petit gamin à poil qui court. Mais, Ouais, bon. ah Mais tu là l'as là. vu sans son Écoute, aussi. oui. Ah voilà. oui, possible. Bah, je suis d'accord, la Je- BO est incroyable. Oui, bah, évidemment. Alors, En l'occurrence, c'était vous, ma BO. je continue. Un auditeur. On n'en parle pas assez, pourtant c'est un classique, un film profond qui a plein de niveaux de lecture. Oui. Un auditeur. C'est une sorcière qui s'attaque à un gosse, donc pas ouf moralement, mais sinon c'est très cool. Oui, c'est vrai que. Bah, après, c'est pas l'exemple de moralité incroyable, car la sorcière, hein, c'est pas. Non, c'est vrai. Mais c'est une femme c'est la méchante blessée, aussi. finalement, Oui. aussi. Hein. Nous parlions. Bah, c'est pour avant- ça que c'est bien, mais c'est aussi la méchante aussi, c'est son rôle. Tout à l'heure, nous parlions de la fable On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Évidemment. Peut-être que la vraie fable, c'est On a toujours besoin d'un plus petit que soi, Amarave. Ah, Mara, Voilà. quoi? À tabasser. Ah. Voilà, moi, non, je peut-être retiens pas. juste que Karaba, elle préfère les ignames que les hommes. Mais, Oui, c'est vrai. Il dit ça, le Alors, grand-père. J'ai un dernier auditeur qui nous dit l'histoire est belle, la métaphore superbe, les décors sont beaux et j'aime particulièrement les bijoux que peut porter Karaba. Son design est super de toute manière. Mais la fin, Karaba qui embrasse bébé Kirikou pour le faire grandir et qui la veut pour femme directe, m'a toujours un peu dérangée. Je dois pas comprendre le message qu'on veut passer. Oui, c'est vrai que le message. En fait, la fin elle est un peu perturbante, mais ça reste cohérent avec le reste du Mais il film. faudrait quoi. voir si c'est pas la fin du conte aussi. C'est vrai que je me suis pas posé la pas question et regardé. qu'il serait intéressant de se renseigner là-dessus. Voilà. On va passer à la question fatidique et je commence par Aloïs. Voilà. Aloïs, est-ce que oui ou non Kirikou est la sorcière? Bah, un grand oui. Un grand grand oui. évidemment. C'est un grand oui. À redécouvrir d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'enfants de après 2010 qui sont nés il y a pas longtemps, qui connaissent pas du tout ce film. Peut-être regarder Kirikou autour de vous. Ouais, c'est ça. En gros, Et en fait, ça c'est ton a message. pas mal vieilli, donc en Devenez vrai, des partageurs de culture. c'est ça. Dimitri, est-ce que oui ou non Kirikou est la sorcière? Alors, ça va être difficile de répondre, honnêtement, pour moi. Mais je pense que je vais faire en fonction des gens qui m'entourent, histoire de pas être mal vu pour une fois. Ouais, tu Oui. sais, pour Fast and Furious, j'ai dit oui et tout le monde a dit non. Oui, voilà, mais quand même, en l'occurrence, je vais dire oui, parce que j'ai pas l'impression que le film est mauvais, même si j'ai l'impression qu'il a l'air d'être lent, parce que là, on le voyait en une demi-heure. Bah, il se passe plein de trucs en une heure. C'est. Non, en vrai, ça va. Non, en vrai, ça passe bien. Tu le reverras en version normale avec tout, et puis tu nous diras. Je verrai, mais j'ai quand même l'impression que le film a l'air d'être plutôt lent, malgré Ok. ses 1h10. Mais après, c'est juste mon avis. Je l'ai vu en x2, j'avais pas forcément l'attention dessus parce que je vous ai écouté T'essayes aussi. de comprendre en même temps. Ah, je devais lire les sous-titres, vous suivre et tout ça. Mais je dirais oui, dans la globalité, oui. Pas aussi assuré que vous, j'imagine, mais un oui. Je sais quand pas, j'ai pas Ok. répondu à la question encore. Oui, bah, c'est attends, vrai, Amélie. c'est vrai, pas- Oui ou non, Kirikou est la sorcière? Oui. Bon, bah, Évidemment, voilà. oui. Énorme consensus. Super, on a fait un petit. On est tous d'accord. Oui. Bah, oui. Mais en même temps, à part la personne qui n'a pas vu Kirikou et la sorcière, tous les auditeurs et auditrices ont dit oui, à part C'est vrai. personne, hein, tout le monde a dit oui. Tout le monde a dit oui, Oui. c'est dingue quand même. Moi, j'ai Je pense beaucoup que aimé c'est- la personne qui a dit qu'il l'avait pas vu. Vraiment. Et on le gros salue, big d'accord. up. Évidemment. Bonjour. Petite dédicace. Gros big up.
Eh bien, c'est l'heure pour nous de vous laisser à vos films, à vos visionnages cinématiques. Cinématographique, Amélie. Oui, pardon. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau film. Et d'ici là, portez-vous bien, regardez plein de films. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bisous. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant.